Reste dans cet hôpital et disparaît. Toi et ces enfants êtes la plus grande erreur que j'ai jamais faite. Ce furent les mots venimeux qu'il lança avant de sortir, laissant sa femme malade s'effacer seule. Pour lui, elle n'était rien d'autre qu'un souffle gaspillé, et les triplés qu'elle avait portés étaient des malédictions qu'il voulait effacer de son nom. Mais la vie a une manière de faire naître des voix dans le silence. Des années plus tard, les mêmes enfants qu'il méprisait se tenaient debout dans une salle d'audience. Ils n'étaient plus sans défense, ni brisés. Ils défendirent leur mère avec une ardeur qu'ils n'avaient jamais imaginée. Et juste au moment où sa cruauté semblait inarrêtable, la justice s'exprima par la voix d'un juge milliardaire, d'une manière qui laissa le monde stupéfait. C'est l'histoire d'une mère moquée, d'enfants marqués par la douleur, et d'un règlement de compte que personne n'avait vu venir. Aujourd'hui, je vous la raconte. Bonjour, famille. Bienvenue. Avant de commencer, j'ai une petite requête sincère, abonnez-vous. Votre soutien permet de garder ces histoires vivantes. Chaque clic sur ce bouton nous aide à partager des voix qui autrement seraient oubliées, et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez. Car ensemble, nous ne faisons pas que raconter des histoires. Nous gardons l'espoir vivant. Les machines de l'hôpital bipaient dans le silence. L'air sentait l'antiseptique, âpre et froid. Pourtant, sous cette odeur flottait quelque chose de plus lourd. La peur. Evelyn était allongée, faible, sur le lit, sa peau pâle, son souffle court après l'opération. À peine éveillée, elle sursauta lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Richard entra en trombe, ses chaussures claquant contre le sol carrelé. Son visage était tordu par la colère, non par l'inquiétude. Sa voix trancha l'air de la pièce. Pourri dans ce lit d'hôpital et meurt, je m'en fiche, cracha-t-il. Toi et ces bâtards que tu appelles tes enfants êtes la plus grande erreur de ma vie. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle maladie. Evelyn tressaillit, son corps fragile tremblant tandis que des larmes montaient à ses yeux. Elle tenta de parler, mais sa gorge était sèche, sa voix faible. Richard, pourquoi, après tout? Ne joue pas l'innocente avec moi, interrompit-il en s'approchant, ses yeux brûlants de cruauté. Tu penses que je ne connais pas la vérité? Ces enfants, Michael, Daniel, Grace, ils ne sont pas de moi. Tout le monde le sait. Tu n'es qu'une femme infidèle qui m'a piégée avec des mensonges. Ses lèvres tremblaient. Ce n'est pas vrai. Ce sont les tiens. Ils l'ont toujours été. Je n'ai jamais. Assez. Cria-t-il si fort qu'une infirmière passant dans le couloir s'arrêta, figée, mais n'osa pas entrer. Tout le monde connaissait le tempérament de Richard. Tout le monde connaissait son pouvoir. Les larmes d'Evelyn coulèrent sur ses joues. Sa poitrine se serra, la douleur lui comprimant les côtes. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la maladie. C'était la trahison. L'homme qu'elle avait aimé pendant des années, celui en qui elle avait eu confiance, était devenu son accusateur, son ennemi. La voix de Richard s'abaissa, froide et tranchante. Tu penses que ta maladie va m'attendrir? Non, Evelyn. Elle ne fait que te rendre plus faible. Et quand tu seras partie, personne ne se souviendra de toi. Je m'en assurerai. Il tourna les talons et sortit en claquant la porte si fort que les fenêtres vibrèrent. Le silence qui suivit était plus lourd que ses mots. Evelyn, brisée, laissait ses larmes tremper son oreiller. Elle murmura pour elle-même, la voix tremblante, « Mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Plus tard ce soir-là, Richard n'était pas à son chevet. Il était de l'autre côté de la ville, assis au bar d'un lounge huppé. Sa main reposait sur la taille d'une jeune femme aux lèvres rouges feu et au sourire narquois. « Vanessa » murmura-t-elle en se rapprochant, repoussant ses cheveux en arrière. « Tu n'es pas vraiment allé la voir, n'est-ce pas ?» Richard rit sombrement. « Bien sûr que si. Je devais lui rappeler sa place avant qu'elle ne gaspille plus de mon argent pour sa maladie. Elle sera bientôt partie. Et ensuite, toi et moi pourrons enfin vivre la vie que nous méritons. » Le rire de Vanessa était comme de la soie sur du poison. Elle pressa un baiser sur sa joue. Et les triplés? Ces petits bâtards qu'elle a mis au monde? Les yeux de Richard se plissèrent. Pas mes enfants. Ils ne l'ont jamais été. Je l'ai dit à tout le monde. Et les gens me croient. Bientôt, toute la ville verra Evelyn comme la menteuse qu'elle est. Une femme qui a essayé de me ruiner.
Vanessa sourit. Alors ils auront pitié de toi, le pauvre mari trahi par une femme infidèle. Exactement, dit Richard en levant son verre. Et quand elle sera partie, les propriétés, les entreprises, tout sera à moi seul. Ils trinquèrent, scellant leur pacte de trahison. À l'hôpital, la porte d'Evelyne grinça doucement. 3 petits visages se glissèrent à l'intérieur. Michael, Daniel et Grace, âgés de seulement 8 ans, entrèrent discrètement dans la pièce. « Maman » murmura Grace, serrant sa petite poupée, ses grands yeux pleins d'inquiétude. Evelyne força un sourire, bien que son cœur se brisât. « Mes chéris, venez ici. » Les enfants grimpèrent sur le lit, leurs petites mains serrant les siennes. Les yeux de Michael, bien que jeune, portaient déjà une flamme. On a entendu papa crier. Il a dit qu'on n'était pas à lui. « Maman, c'est vrai ?» demanda-t-il. La gorge d'Evelyne se serra. Elle regarda leurs visages innocents, son cœur se brisant. Elle les attira contre elle, des larmes coulant librement. « Non, mes amours. Ne l'écoutez pas. Vous êtes mes enfants, et rien ne peut changer cela. Vous êtes nés de l'amour. » « Mais il a dit qu'on était des bâtards, » murmura Daniel, la voix tremblante. « Les enfants à l'école, ils nous appellent déjà comme ça. » Evelyne ferma les yeux, la douleur la transperçant plus profondément qu'un couteau. Elle embrassa leur front l'un après l'autre. « Écoutez-moi. Les gens peuvent mentir, mais la vérité ne meurt jamais. Un jour, la vérité parlera plus fort que tous ces mensonges. » Les enfants s'accrochèrent à elle, leurs petites épaules tremblant de larmes silencieuses. À cet instant, Evelyne comprit que son combat n'était plus seulement pour sa vie. C'était pour eux, pour leur dignité, leur avenir, leur droit de se tenir debout. À l'extérieur de l'hôpital, les mensonges de Richard se propageaient comme un feu de forêt. Les voisins chuchotaient. Les amis tournaient le dos. Même les proches d'Evelyne commencèrent à prendre leur distance, honteux des rumeurs. « Elle a trompé », disait-il. « Ces triplés ne sont pas à lui. Elle mérite ce qu'elle traverse. » Evelyne entendit les murmures lorsqu'elle rentra chez elle des mois plus tard, son corps encore faible. Elle voyait les regards quand elle marchait dans la rue avec ses enfants. Les mères éloignaient leurs enfants. Les commerçants devenaient froids. Mais la blessure la plus profonde vint lorsque sa propre sœur, Margaret, lui rendit visite. « Evelyne, » dit Margaret froidement, restant à la porte. « Je ne peux plus te défendre. Richard dit que ses enfants ne sont pas les siens. Si c'est vrai, tu as déshonoré toute notre famille. » La voix d'Evelyne se brisa. « Margaret, comment peux-tu le croire plutôt que moi? Tu me connais depuis toujours. J'ai aussi vu comment il vit. Il est respecté. Les gens l'écoutent. Si tu as menti, tu nous feras tous tomber. » Margaret secoua la tête, les larmes aux yeux mais la voix résolue. « Je ne peux plus être associée à ça. Je suis désolée. » Et sur ces mots, elle partit, laissant Evelyne à la porte, ses enfants serrant ses mains. Cette nuit-là, Evelyne s'assit près de la fenêtre, regardant les étoiles. Son cœur était lourd d'une honte qu'elle ne méritait pas, d'une trahison qu'elle n'avait pas gagnée. Les enfants dormaient, leurs petits visages paisibles malgré la tempête qui faisait rage autour d'eux. Elle murmura dans la nuit, sa voix tremblante mais farouche. « Tu as peut-être retourné le monde contre moi, Richard. Mais tu ne détruiras pas mes enfants. Je ne laisserai pas tes mensonges les définir. » Une larme glissa sur sa joue tandis que les étoiles scintillaient au-dessus, témoin silencieux d'une promesse qui changerait tout un jour. Les jours devinrent des semaines, et la vie d'Evelyne s'assombrit. La maladie persistait dans son corps, mais la véritable douleur venait des regards des gens. Chaque coup d'œil était comme un couteau. Chaque chuchotement sonnait comme une malédiction. À l'épicerie, 2 femmes se penchèrent sur leur chariot et murmurèrent assez fort pour qu'elle entende. « C'est elle. Evelyne, celle qui a trompé Richard. Honteux. Et regardez ces pauvres enfants. Pas étonnant qu'ils ne les revendiquent pas. » Evelyne baissa la tête et poussa son chariot, les mains tremblantes. Les triplés marchaient près d'elle, leurs petits yeux captant chaque mot. Grace serra la jupe de sa mère. Les lèvres de Daniel se pincèrent en une ligne fine. Les poings de Michael se serrèrent à ses côtés. De retour à la maison, Michael explosa enfin. « Pourquoi tout le monde nous déteste, maman ?
Pourquoi il nous insulte? Evelyne s'assit sur le canapé usé, les attirant près d'elle. Elle caressa les cheveux de Michael et força sa voix à rester calme. Parce qu'il croit des mensonges, mon fils. Les mensonges sont faciles à répandre. Mais la vérité prend du temps. Mais papa, commença Grace, les yeux écarquillés, il a dit qu'on n'était pas à lui. S'il ment, pourquoi ferait-il ça? Il est censé être de la famille. Les yeux d'Evelyne brûlaient de larmes. Elle serra la main de sa fille. Parfois, ceux en qui nous avons le plus confiance sont ceux qui nous blessent le plus. Mais écoutez-moi. Rien de tout cela ne change qui vous êtes. Vous êtes à moi. Vous êtes bon. Et un jour, le monde le verra. Sa voix se brisa à la fin, mais elle ne les laissa pas voir son effondrement. Pendant ce temps, la vie de Richard était un contraste cruel. Alors qu'Evelyne luttait pour joindre les deux bouts, il paradait dans la ville comme un homme intouchable. Ses costumes d'affaires étaient impeccables, son sourire poli, et ses mots du poison sucré. Lors des dîners de charité, il posait avec Vanessa à son bras, la présentant comme une vieille amie de la famille. Les ragots tourbillonnaient, mais il s'en moquait. Au contraire, il s'en délectait. Plus les gens croyaient sa version de l'histoire, plus sa réputation était protégée. Un soir, assis dans un restaurant luxueux, Vanessa se pencha sur la table, sa voix enjouée. « Tu penses vraiment que les gens croient que ces enfants ne sont pas les tiens ?» Richard sourit, faisant tournoyer le vin dans son verre. « Ils le croient déjà. J'y ai veillé. Je leur dis qu'Evelyne était toujours trop proche du voisin, trop amicale avec les étrangers. Ils remplissent les blancs eux-mêmes. » Vanessa rit, penchant la tête. « Tu es glacial, Richard. » Glacial. Il se renversa dans son fauteuil. « Non, intelligent. J'ai bâti mon nom sur le respect. Tu penses que je vais laisser sa maladie ou ses gamins détruire ça? Jamais. » Le sourire de Vanessa s'élargit. « Et nous ?» Les yeux de Richard s'assombrirent d'avidité. « Quand elle sera partie, tout sera à nous. La maison, les entreprises, les comptes. J'ai déjà transféré une partie des fonds. Elle n'aura plus un sou. » Ils trinquèrent à nouveau, leur rire s'élevant au-dessus de la musique. À la maison, Evelyne faisait face aux conséquences de ses mensonges. Les factures s'empilaient sur la table. La maison, autrefois pleine de chaleur, semblait maintenant froide et vide. Les amis qu'elle connaissait depuis des années ne téléphonaient plus. Certains traversaient la rue pour l'éviter. Même l'église, le seul endroit où elle pensait trouver du réconfort, devint une autre scène d'humiliation. Un dimanche, alors qu'elle entrait avec ses enfants, les chuchotements commencèrent. Pauvre Richard, vivre avec une telle disgrâce. Elle devrait avoir honte d'amener ses enfants ici. Si j'étais elle, je ne montrerais pas mon visage. Evelyne garda la tête haute, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Après le service, le pasteur l'approcha. Ses mots étaient enveloppés de politesse, mais la pique était tranchante. « Sœur Evelyne, dit-il doucement, peut-être, jusqu'à ce que ces affaires soient réglées, serait-il préférable que vous et les enfants restiez à la maison. Nous ne voulons pas causer de division dans la congrégation. » Ses lèvres s'écartèrent sous le choc. « Pasteur, vous me connaissez. Vous savez que je n'ai pas. » « Je sais, » interrompit-il rapidement, évitant son regard. « Mais les apparences comptent. Pour l'instant, reposez-vous. » Elle s'éloigna ce jour-là, ses enfants silencieux à ses côtés. Cela ressemblait à un exil. La nuit, Evelyne s'assit sous la lumière tamisée d'une lampe, écrivant dans son vieux journal. Sa main tremblait alors qu'elle formait les mots. « Il m'a tout pris, mon nom, ma dignité, même l'amour de ma propre sœur. Pourtant, je ne le laisserai pas prendre mes enfants. Mon Dieu, donnez-moi la force. Laissez mes bébés devenir forts. Laissez-les se tenir debout même quand le monde leur crache dessus. » Elle ferma le livre et regarda les formes endormies de Michael, Daniel et Grace. Leurs petits corps étaient blottis ensemble sur le matelas, partageant une fine couverture. Ils étaient tout ce qui lui restait, et tout ce dont elle avait besoin. Une nuit, Michael surprit sa mère en train de pleurer dans la cuisine. Il s'approcha discrètement, écoutant alors qu'elle murmurait « Il vous a appelé bâtard aujourd'hui, Seigneur. Il a appelé mes bébés des erreurs, mais je sais qu'ils ne le sont pas.
Ils sont mon cœur. Ils sont ma raison. La poitrine de Michael se serra. À cet instant, quelque chose se durcit en lui. Il n'était peut-être qu'un garçon, mais la flamme dans ses yeux n'était plus enfantine. Il murmura pour lui-même, « Un jour, je le ferai payer. » Il regrettera chaque mot. Evelyne ne le savait pas encore, mais sa douleur les façonnait. Chaque insulte gravait de la résilience dans leurs âmes. Chaque mensonge aiguisait leur détermination. Et bien que Richard pensât avoir enterré sa dignité pour toujours, il avait involontairement planté les graines d'un règlement de compte bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Parfois, les blessures les plus cruelles ne sont pas physiques, mais la trahison de la confiance par ceux qui ont juré de nous protéger. Pourtant, ces blessures peuvent devenir le feu qui forge un avenir plus fort. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées à travers le monde. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui compte. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous a touché. Les années qui suivirent ne furent pas tendres pour Evelyne et ses enfants. Les mots de Richard, comme du poison, se répandirent dans les oreilles de tous ceux qu'il connaissait. Il racontait aux proches, aux voisins, et même aux chefs religieux qu'Evelyne avait été infidèle, que les triplés n'étaient pas les siens. Ces mensonges collèrent comme du goudron, tachant sa réputation. Partout où ils allaient, les enfants étaient moqués. Ce ne sont pas les enfants de Richard. Des bâtards, comme leur mère. Éloignez-vous d'eux. Les ennuis suivent leur sang. Michael, Daniel et Grace grandirent entourés de murmures et de regards hostiles. Ils n'étaient que des enfants, mais ils portaient des fardeaux destinés aux adultes. Un soir, Evelyne s'assit à la petite table de la cuisine, regardant le placard presque vide. Les étagères étaient nues, hormis un sac de riz et quelques haricots. Son corps était encore faible à cause de sa maladie, et ses mains tremblaient alors qu'elle mesurait la nourriture. « Maman, tu ne manges pas ?» demanda Grace, ses grands yeux observant attentivement. Evelyne força un sourire. « J'ai déjà mangé plus tôt, ma chérie. C'est pour vous trois. » Michael fronça les sourcils. « Tu mens. Je sais que tu n'as pas mangé. Tu nous donnes toujours ta part. » Evelyne tendit la main à travers la table, touchant la sienne. Le travail d'une mère est de nourrir ses enfants en premier. Ne t'inquiète pas pour moi. Un jour, tu comprendras. Daniel fixa la petite casserole qui mijotait sur la cuisinière. Son estomac grondait, mais son esprit était vif. Un jour, je m'assurerai que tu ne manques plus jamais de nourriture, maman. Je le promets. Les yeux d'Evelyne s'adoucirent de fierté et de douleur. Je n'ai pas besoin de promesses, mon amour. J'ai juste besoin que vous grandissiez fort et que vous ne laissiez jamais ce monde rendre vos cœurs amers. L'école n'était pas une échappatoire pour les triplés. Au contraire, c'était pire. Les enfants peuvent être cruels, et les mensonges de Richard leur donnaient de nombreuses armes. Un matin, alors que Michael entrait en classe, un garçon le railla. « Hé, bâtard! Où est ton vrai père ?» La classe éclata de rire. Les poings de Michael se serrèrent, mais il se souvint des mots de sa mère, « Ne combats pas comme eux. Élève-toi plus haut. » Il s'assit en silence, bien que son cœur brûlât. Grace, assise 2 rangées derrière, murmura sous son souffle, « Un jour, ils ravaleront leurs mots. » À la récréation, Daniel tenta de jouer au football, mais les garçons le repoussèrent. « On ne joue pas avec les bâtards, » raillèrent-ils. « Retourne avec ta mère. » La mâchoire de Daniel se serra. Il voulait se battre, mais au lieu de cela, il quitta le terrain, cachant les larmes qui lui piquaient les yeux. Ce soir-là, il raconta à Evelyne ce qui s'était passé. « Pourquoi allons-nous à l'école si tout le monde nous déteste ?» demanda-t-il amèrement. Evelyne le serra contre elle. « Parce que la connaissance est un pouvoir, Daniel, et le pouvoir dans les bonnes mains peut tout changer. Souvenez-vous de ceci, la vérité n'a pas besoin de défense. Le temps parlera pour nous. » Ces mots étaient des graines s'enfonçant dans leur cœur. Des graines qui, un jour, fleuriraient en quelque chose de bien plus grand que la douleur qu'ils enduraient. Pendant qu'Evelyne et ses enfants luttaient, Richard vivait dans le luxe avec Vanessa. La maîtresse portait des robes coûteuses, des diamants à ses doigts,
et du parfum importé de Paris. Richard, roucoula-t-elle une nuit alors qu'il se prélassait dans sa nouvelle maison, tu m'as tout donné. Et cette femme, tu l'as laissée sans rien. Comme c'est délicieux. Richard sourit, sirotant son whisky. J'y ai veillé. Chaque propriété, chaque compte transféré à mon nom. Evelyne ne possède plus rien. Et les enfants? Demanda Vanessa avec un sourire moqueur. Comment survivent-ils? Richard haussa les épaules froidement. Ce n'est pas mon problème. Qu'ils crèvent de faim. Peut-être que ça rappellera à Evelyne le prix de la trahison. Vanessa rit, posant sa tête contre son épaule. Tu es impitoyable, Richard, et j'adore ça. La trahison fut encore plus douloureuse lorsque les proches d'Evelyne choisirent le camp de Richard. Son frère Thomas vint un jour, le regard sévère. Evelyne, dit-il sans franchir le seuil, tu dois accepter la vérité. Richard a du statut. Il a des preuves que ses enfants ne sont pas les siens. Pourquoi continues-tu à insister? La voix d'Evelyne tremblait. Parce que c'est la vérité, Thomas. Ce sont ses enfants. Je n'ai jamais trahi mes vœux. Thomas secoua la tête. Alors pourquoi tout le monde le croit-il? Pourquoi tous les registres indiquent-ils que les propriétés sont à son nom maintenant? Tu ruines la réputation de notre famille. N'attends pas d'aide de ma part. Il s'éloigna, laissant Evelyne sur le porche, ses enfants derrière elle, les yeux grands ouverts et effrayés. Grace murmura, « Pourquoi personne ne te croit, maman ?» Evelyne se retourna, forçant la force dans sa voix. « Parce que les mensonges sont bruyants, ma chérie. Mais la vérité murmure jusqu'au bon moment. » Alors, elle rugit. Cette nuit-là, après qu'Evelyne fut couchée, les triplés se réunirent dans leur petite chambre. Une seule bougie vacillait, projetant de longues ombres sur le mur. Michael serra la mâchoire. Peu importe ce que les gens disent. Nous connaissons la vérité, et un jour, je la prouverai devant le monde entier. Je deviendrai le meilleur avocat de ce pays, et je le ferai payer pour ce qu'il nous a fait, à nous et à maman. Les yeux de Daniel brûlaient de détermination. Je m'assurerai qu'il ne cache pas un seul centime. J'apprendrai les chiffres, l'argent, les affaires, tout ce qu'il utilise contre nous. Il n'échappera jamais à la vérité. Grace serra sa poupée contre elle, sa voix douce mais ferme. Et moi, je l'écrirai. Je dirai au monde ce qu'il a fait. Tout le monde saura que maman était innocente et que nous n'étions jamais des bâtards. Ils posèrent leurs mains ensemble, scellant un pacte silencieux. Nous ne lui pardonnerons jamais, dit Michael. Nous riposterons, ajouta Daniel. Nous restaurerons le nom de maman, conclut Grace. Ils soufflèrent la bougie, mais le feu dans leur cœur ne fit que croître. Malgré sa fragilité, Evelyne se consacra à élever ses enfants avec dignité. Elle refusa de laisser l'amertume gouverner son cœur. Un matin, lorsque Michael rentra avec une chemise déchirée après avoir été bousculé à l'école, Evelyne nettoya ses bleus et murmura. « Ne les hais pas, mon fils. La haine ne fait que détruire. Utilise ta douleur pour construire quelque chose de plus fort. Laisse-la t'aiguiser, pas t'empoisonner. » À Daniel, lorsqu'il pleurait d'être exclu des jeux, elle dit « Ils se moquent de toi maintenant, mais un jour, ils souhaiteront avoir ta force. Utilise ce rejet comme ton entraînement. » Et à Grace, qui pleurait souvent dans son oreiller après les mots cruels des voisins, Evelyne dit doucement « Ta voix sera ton arme. Qu'elle soit tranchante avec la vérité, pas avec l'amertume. Le monde a besoin de ceux qui disent la vérité. » Ces mots devinrent leur armure. Ils ne le savaient pas encore, mais elle les façonnait en guerriers, non pas avec des épées ou des poings, mais avec l'intégrité, la résilience et une volonté inébranlable. Une nuit d'orage, Evelyne s'assit près du feu, ses enfants blottis contre elle. La pluie battait le toit, et le tonnerre grondait. « Maman, » murmura Grace, « est-ce qu'on sera pauvre pour toujours ?» Evelyne regarda les flammes. Son visage était marqué par la douleur, mais sa voix portait une force tranquille. « Peut-être pour l'instant, mais souviens-toi de ceci, la douleur nous façonne. Elle peut nous rendre amers, ou elle peut nous rendre forts. Le choix nous appartient. » Michael hocha lentement la tête. « Alors, je choisis la force. » Daniel ajouta, « Moi aussi. » La petite voix de Grace se joignit à eux. « Et moi ?»
Evelyne sourit faiblement, les serrant contre elle. Alors rien ne pourra vous arrêter. Ni les mensonges, ni la trahison, ni même la cruauté du monde. Un jour, vous vous élèverez au-dessus de tout cela. Le tonnerre gronda dehors, mais à l'intérieur de cette petite maison, un feu s'était allumé, un feu qu'aucune tempête ne pourrait jamais éteindre. Les triplés portaient leurs cicatrices comme une armure. Ils étaient moqués, rejetés, trahis. Mais en eux grandissait une détermination que personne ne pouvait effacer. Evelyne leur avait appris la plus grande leçon de toutes. La douleur façonne soit l'amertume, soit la force. Le choix définit le destin. Et dans leur cœur, chaque enfant avait déjà choisi. Le temps passa, mais la douleur ne quitta jamais les enfants d'Evelyne. Au contraire, elle devint leur feu. Les petits triplés qui autrefois marchaient dans les rues sous le poids de la honte n'étaient plus faibles ni impuissants. Ils étaient devenus des forces à part entière, liés par des cicatrices qui refusaient de s'effacer. Michael, l'aîné, n'était plus le garçon meurtri moqué à l'école. Il était devenu une légende dans les tribunaux. L'avocat le plus redouté du pays. Les juges le respectaient. Les jurys l'écoutaient, et les avocats adverses redoutaient d'entendre son nom. Michael Gray ne perd jamais, chuchotaient les gens. Et c'était vrai. Pourtant, lorsqu'il rentrait chez sa mère et ses frères et sœurs, l'avocat impitoyable redevenait doux, un fils qui se souvenait des nuits où sa mère avait faim pour le nourrir. Daniel, l'enfant discret du milieu, s'était frayé son propre chemin. Son don pour les chiffres l'avait transformé en l'un des meilleurs comptables judiciaires et enquêteurs du pays. Les hommes d'affaires corrompus tremblaient lorsqu'ils apprenaient qu'il était à leur trousse. Ils pouvaient retracer l'argent volé à travers des couches de sociétés écrans et de comptes offshore, trouvant toujours la vérité que d'autres tentaient d'enterrer. Ce qui le motivait n'était pas seulement son talent. C'était le souvenir. Le souvenir du jour où il avait promis à sa mère qu'elle ne manquerait plus jamais de nourriture. Grace, la cadette, portait le cœur tendre de sa mère, mais aussi son feu. Elle devint une journaliste qui secouait la nation avec ses mots. Ses articles dévoilaient des mensonges, exposaient des hommes puissants et donnaient une voix aux sans-voix. Les gens lui faisaient confiance. Les politiciens la craignaient. Et secrètement, elle portait une autre arme. Son mariage avec Nathan Blackwood, le fils du juge milliardaire Alexander Blackwood. Peu le savaient. Grace le gardait secret, attendant le jour où sa connexion avec la famille Blackwood compterait le plus. Bien que leur vie ait changé, leur lien ne s'était jamais brisé. Ils mangeaient ensemble, priaient ensemble, et se rappelaient mutuellement le serment qu'ils avaient fait enfant. Un jour, nous restaurerons le nom de notre mère. Mais le destin ne resta pas silencieux. Il frappa à nouveau de la manière la plus cruelle. La santé d'Evelyne s'effondra. Cela commença par des vertiges, puis une faiblesse, puis des évanouissements. Un matin, Grace la conduisit d'urgence à l'hôpital après qu'elle se fût effondrée dans la cuisine. Les mots du médecin étaient comme des couteaux. Sa condition aurait pu être gérée il y a des années, dit-il gravement, mais les dossiers montrent que le traitement a été retardé, voire refusé. Celui qui a retenu ses soins a aggravé sa maladie. Ce n'était pas un accident. Le visage de Michael se durcit. C'était lui. C'était Richard. Il a bloqué son traitement. Les mains de Grace tremblaient, la rage bouillonnant dans sa poitrine. Il l'a laissé mourir une fois. Il la tue encore maintenant. La mâchoire de Daniel se serra. Alors, c'est fini. Plus de silence. Plus d'attente. Nous le traînons en justice. Cette nuit-là, tous trois s'assirent à la table à manger, Evelyne endormie dans sa chambre. Des papiers étaient étalés sur la surface. Dossiers juridiques, relevés financiers, anciens dossiers médicaux. Les yeux perçants de Michael scannaient chacun d'eux. Nous le poursuivons pour abus, fraude, tentative de meurtre, déclara Michael. Nous le traînons en justice et arrachons le masque qu'il a porté si longtemps. Daniel se pencha en avant, pointant une pile de dossiers qu'il avait découverts. J'ai déjà trouvé des comptes cachés. Des millions qu'il a détournés des entreprises au nom d'Evelyne. Des holdings offshore. Il pense que personne ne peut les retracer, mais je l'ai déjà fait. La voix de Grace était stable, bien que ses yeux scintillaient. Et je porterai le combat aux gens. Ma plume sera mon épée. Je raconterai notre histoire. L'histoire de maman.
Je m'assurai que personne ne la voit plus jamais comme une menteuse. Michael regarda ses frères et sœurs, la fierté et le feu dans son regard. C'est le moment. Nous avons fait un serment enfant. Maintenant, nous le tenons. Ils serrèrent leurs mains, scellant la décision. La guerre avait commencé. Lorsque Richard reçut l'assignation en justice, il rit. Assis dans son manoir avec Vanessa drapée à son bras, il tenait les papiers et se moqua. Abus? Fraude? Tentative de meurtre? Raillatait-il. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent me battre? J'ai construit le respect de cette ville de mes propres mains. J'ai des avocats bien meilleurs que ceux dont ils pourraient rêver. Vanessa sourit. Laisse-les essayer. Le monde les voit déjà comme des bâtards. Tu es intouchable. Richard sirota son whisky, la confiance dégoulinant de chaque mot. Exactement. Ce sont toujours les mêmes enfants maudits d'Evelyne. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Ni maintenant, ni jamais. Mais pour la première fois de sa vie, Richard se trompait. Le jour où le procès commença, le tribunal était bondé. Les reporters remplissaient les marches à l'extérieur, les caméras flashaient, les micros étaient tendus vers quiconque avait un lien avec le procès. Michael Gray, est-il vrai que vous représentez votre mère contre votre propre père? Cria l'un d'eux. Michael ajusta son costume, sa mâchoire serrée. Je ne la représente pas contre mon père. Je la représente contre un abuseur. La vérité parlera d'elle-même. À l'intérieur de la salle d'audience, Evelyne était assise, frêle et pâle, ses enfants l'entourant comme des gardiens. Grace tenait la main de sa mère, murmurant des mots de réconfort. Daniel posa un dossier de preuves soigneusement sur le bureau devant lui, ses yeux perçants observant chaque détail. Puis les portes s'ouvrirent, et Richard entra. Son costume coûteux brillait, ses pas confiants. Vanessa suivait de près, ses lèvres peintes en rouge, un sourire satisfait sur le visage. Ils ressemblaient à des royaux entrant dans leur palais. Des murmures remplirent la pièce. Le voilà, Richard Gray. Il a l'air puissant, n'est-ce pas? Et ça doit être la maîtresse. Richard se tourna vers la galerie, faisant un petit signe de tête répété. Il aimait l'attention, aimait le poids du respect qu'il commandait encore. Il se pencha vers Vanessa. Ce sera vite fini. Le juge entra, et la salle se leva en silence. Les yeux d'Evelyne s'élargirent lorsqu'elle le reconnut. Elle murmura à Grace, c'est Alexander Blackwood. Le cœur de Grace fit un bond, mais elle ne dit rien. Son secret restait en sécurité pour l'instant. Le procès commença. Les avocats de Richard frappèrent les premiers, polis et incisifs. Ils dépeignirent Evelyne comme instable, désespérée et amère. Ils soutinrent que sa maladie troublait sa mémoire et qu'elle avait fabriqué des accusations d'abus. Ils pointèrent du doigt le succès des triplés, le transformant en suspicion. Votre honneur, dit un avocat, désignant Michael, Daniel et Grace, n'est-il pas curieux que 3 enfants d'un foyer pauvre et abandonné soient soudain devenus le meilleur avocat, le meilleur enquêteur et une journaliste reconnue nationalement? Cela ne suggère-t-il pas des moyens contre nature, de la corruption, des faveurs échangées? Qui a réellement financé leur ascension? Les épaules d'Evelyne s'affaissèrent sous la calomnie, mais Michael se leva lentement, sa présence imposante. Objection, dit-il fermement. Spéculation et assassinat de caractère. Rien de tout cela ne répond aux accusations de fraude, d'abus et de tentative de meurtre. La voix profonde du juge Blackwood trancha la salle. Retenu. Restez sur le cas en question. Mais Richard n'avait pas fini. Il sourit lorsque Vanessa fut appelée à la barre. Elle marcha avec assurance, ses talons claquant comme des marteaux du destin. Madame Vanessa Collins, commença l'avocat, que savez-vous de l'état d'Evelyne Gray? Vanessa posa une main sur sa poitrine de manière dramatique. Votre honneur, je connais Evelyne depuis des années. Elle était instable, jalouse et amère. Richard a essayé de l'aider, mais elle s'en prenait à lui. Elle n'était pas digne d'être épouse ni mère. Des murmures choqués parcoururent la salle. Evelyne couvrit son visage de ses mains, ses épaules tremblant. Le sang de Grace bouillonnait. Elle voulait crier, mais Michael toucha son bras doucement. Pas encore. Nous combattons intelligemment. Michael se leva pour le contre-interrogatoire. Ses yeux transpercèrent ceux de Vanessa,
sa voix calme mais tranchante comme une lame. Madame Collins, dit-il, savez-vous que les dossiers médicaux de ma mère montrent que le traitement a été retardé parce que Richard Gray a refusé de payer? Vanessa hésita. Je ne sais rien de ça. Savez-vous, pressa Michael, que des transferts financiers des comptes de Richard Gray ont couvert vos vacances, vos bijoux, vos voitures, pendant que ma mère se voyait refuser des soins de base? Des murmures remplirent à nouveau la salle. Le sourire confiant de Vanessa vacilla. Michael se rapprocha, sa voix basse mais d'une clarté mortelle. Répondez prudemment, car mon frère a ici chaque relevé bancaire, prêt à être présenté. Le visage de Vanessa pâlit. Je ne me souviens pas. Michael se tourna vers le juge. Plus de questions. Daniel glissa un épais dossier sur le bureau. Chaque compte offshore, chaque dollar volé. Tout est là. Sa voix était stable, mais la fureur dans ses yeux aurait pu percer des trous dans l'acier. Puis Grace frappa. Ce soir-là, son article fit la une des journaux. La femme derrière le masque, comment Richard Gray a volé à sa femme malade. Il se répandit comme une traînée de poudre, forçant le public à remettre en question l'homme qu'il admirait autrefois. La marée tournait. Mais Richard, toujours arrogant, rit lorsque le tribunal reprit. Vous pensez que l'opinion publique compte? Vous pensez que les traces d'argent comptent? Cette ville est à moi. Personne ne peut m'atteindre. Et puis, cela arriva. Le juge leva une main pour le silence. Son regard était glacial, son ton lourd d'autorité. Cette affaire, dit lentement le juge Blackwood, a des couches bien plus profondes que vous ne le réalisez. Monsieur Gray, vous êtes accusé non seulement de fraude et d'abus, mais aussi d'avoir détruit la dignité de votre propre famille. Cette cour ne sera pas influencée par la richesse ou les mensonges. La salle se tut. Le sourire de Richard vacilla enfin. Pour la première fois, une lueur d'inquiétude traversa ses yeux. Le cœur de Grace battait la chamade. Elle savait que la tempête était sur le point d'éclater, car l'homme sur le banc, celui qui tenait le destin de Richard entre ses mains, n'était pas n'importe quel juge. C'était Alexander Blackwood, milliardaire, respecté, craint, et il était son beau-père. Le lendemain matin, la salle d'audience était tendue. Chaque siège était occupé, chaque caméra pointée sur le banc. L'air bourdonnait d'anticipation, comme si tout le monde savait que ce procès allait entrer dans l'histoire. Evelyn était assise calmement à la table des plaignants, ses mains serrées dans son giron. Son visage était pâle, mais ses yeux portaient quelque chose qui manquait depuis des années. De l'espoir. Richard était assis en face, l'arrogance émanant de chacun de ses gestes. Il se renversa dans son fauteuil, murmurant quelque chose à Vanessa, qui gloussa doucement. Pour lui, c'était encore un jeu, et il croyait qu'il gagnait. Le juge Alexander Blackwood entra, sa robe noire flottant, son expression indéchiffrable. La salle se leva en silence avant qu'il ne prenne place. Ses yeux perçants balayèrent la salle, s'arrêtant brièvement sur Evelyn, puis se posant sur Richard. Michael se leva le premier. Il marcha au centre de la pièce, une pile de papier à la main. Sa voix était stable, chaque mot tranchant comme du verre. Votre honneur, aujourd'hui, nous présentons des preuves que Richard Gray n'a pas seulement abandonné sa femme dans le besoin, mais a également commis une fraude calculée pour la dépouiller de ses actifs légitimes, et pire encore, a délibérément bloqué ses soins médicaux, aggravant sa maladie. Il brandit un dossier. Ce sont des dossiers médicaux falsifiés, modifiés pour montrer qu'Evelyn a refusé le traitement. Mais la vérité est ici. Des factures impayées, des demandes d'assurance refusées, tout cela parce que Richard Gray a refusé d'autoriser le paiement. Des murmures choqués résonnèrent dans la salle. Evelyn baissa la tête, des larmes glissant sur ses joues. Pendant des années, elle avait porté la honte de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Maintenant, la vérité était enfin dite à voix haute. L'avocat de Richard se leva rapidement. Objection. Cela n'est pas pertinent. Nous ne pouvons pas prouver l'implication directe de M. Gray. Avant qu'il ne puisse finir, Daniel se leva, sa voix calme et précise traversant la salle. Si, votre honneur, nous le pouvons. J'ai retracé chaque transaction, chaque piste d'argent que Richard Gray pensait invisible. Des comptes offshore aux îles Caïmans, des sociétés écrans à Dubaï, des biens immobiliers achetés sous de faux noms,
des milliards détournés des entreprises qui appartenaient autrefois à Evelyne. Il cliqua sur une télécommande, et l'écran s'illumina de documents, de virements bancaires et de relevés de comptes. Voici la preuve. Non seulement il l'a dépouillé de ses actifs, mais il a utilisé ses fonds volés pour construire une vie avec sa maîtresse. Vacances, bijoux, manoirs, tout payé avec l'argent qui aurait dû fournir des soins à Evelyne. La salle d'audience s'enflamma de murmures. Les reporters griffonnaient furieusement. Le visage de Richard rougit, son sourire confiant s'effaçant pour la première fois. « Mensonge !» cria-t-il, frappant la table. « Tout est mensonge, fabriqué par des enfants amers qui n'ont jamais été les miens. » Grace se leva alors. Sa voix était calme mais pleine de feu. « Jamais les vôtres ? Nous portons votre sang, Richard. La seule chose fausse ici est la vie que vous avez vécue. Pendant que vous riez dans des manoirs, notre mère mourait de faim. Pendant que vous exhibiez votre maîtresse, nous étions moqués comme des bâtards. Mais la vérité ne reste pas enfouie pour toujours. » Elle sortit un épais dossier. « Votre honneur, voici des témoignages que Richard Gray a tenté d'enterrer. Des médecins qui ont été ordonnés de refuser le traitement. Des avocats payés pour falsifier des documents. Des employés menacés pour qu'ils se taisent. Leurs mots sont ici. Et aujourd'hui, leur silence est brisé. » Le marteau du juge frappa une fois. Ordre dans la cour. Sa voix était profonde, contrôlée, mais derrière elle bouillonnait une tempête. Vanessa se pencha vers Richard, son visage pâle maintenant. « Richard, ils nous détruisent. » Richard repoussa sa main, ses yeux papillonnant nerveusement alors que les murs de ses mensonges commençaient à se refermer. Et puis Grace joua sa dernière carte. Elle s'avança au centre de la salle, sa voix stable, son regard fixé sur Richard. « Il y a une dernière vérité que vous ignorez. Une raison de plus pour laquelle vos mensonges ne peuvent plus vous protéger. » Elle marqua une pause, toute la salle retenant son souffle. « Je suis Grace Gray, fille d'Evelyn Gray et épouse de Nathan Blackwood, fils du juge Alexander Blackwood. » La salle explosa. Cris, exclamations, flash des caméras comme des éclairs. Le visage de Richard se vida de toutes couleurs, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un homme qui se noie. « Tu, quoi ?» bégaya-t-il. « Tu as épousé son fils. » Grace releva le menton. « Oui. Et aujourd'hui, vous vous tenez devant un juge qui ne peut être acheté, ni trompé, ni réduit au silence. » La salle devint silencieuse, tous les regards se tournant vers le juge Blackwood. Son visage était indéchiffrable, mais ses yeux brûlaient d'un feu que personne ne pouvait ignorer. La salle d'audience était silencieuse, lourde de tension. Tous les regards se tournèrent vers le juge Blackwood. Son marteau frappa une fois, sec comme le tonnerre. « Ordre, » dit-il, sa voix profonde résonnant. « Cette cour entendra la vérité, aussi inconfortable soit-elle. » Il fixa son regard sur Richard. « Pendant des années, vous vous êtes caché derrière des mensonges, utilisant la richesse comme bouclier. Mais les mensonges sont fragiles, Monsieur Gray. Ils se brisent lorsqu'ils sont frappés par la vérité. » Richard s'agita sur son siège, son arrogance remplacée par une inquiétude. « Votre honneur, c'est un conflit d'intérêts. Votre fils. » Le juge Blackwood leva la main, le réduisant au silence. « Non, Monsieur Gray, c'est la justice. Laissez-moi vous dire pourquoi. » Sa voix devint plus lourde, portant le poids de souvenirs enfouis. « Ma mère, dit-il lentement, a autrefois été trahie par un homme très semblable à vous. Elle a été accusée, moquée et laissée à souffrir pendant qu'il vivait dans le luxe. J'étais seulement un garçon, mais je me souviens. Je me souviens de ses larmes. Je me souviens de sa honte, et je me souviens d'avoir juré que je deviendrais un homme qui protégerait la vérité quand des hommes comme vous essayeraient de l'enterrer. » Des murmures choqués parcoururent la salle. Les reporters se penchèrent en avant, leurs stylos s'agitant frénétiquement. Les yeux d'Evelyne s'élargirent. Pour la première fois, elle vit non seulement un juge sur le banc, mais un homme qui portait des cicatrices comme les siennes. Le regard du juge Blackwood brûlait dans celui de Richard. « Donc, non, Monsieur Gray, ce n'est pas un conflit. C'est un règlement de compte. Aujourd'hui, vous répondez non seulement à la loi, mais à chaque vie que vous avez essayé d'écraser. » Richard frappa son poing sur la table. «
C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas me détruire. Je suis Richard Gray. Michael se leva calmement. Et je suis Michael Gray, l'avocat qui détruira chaque mensonge que vous avez jamais prononcé. Daniel se leva ensuite, sa voix froide comme l'acier. Et je suis Daniel Gray, l'homme qui a retrouvé chaque centime volé que vous pensiez caché. Grace se leva en dernier, sa voix forte et claire. Et je suis Grace Gray, la fille que vous avez appelée bâtarde, celle que vous avez essayé de réduire au silence. Aujourd'hui, le monde entend la vérité. Les triplés se tenaient ensemble, grands et inébranlables, tandis que leur mère les regardait, des larmes coulant sur son visage. Le marteau du juge Blackwood frappa à nouveau. Cette cour en a assez entendu. Les preuves sont accablantes. Richard Gray, vous êtes coupable de fraude, coupable d'abus, coupable de négligence médicale délibérée équivalent à une tentative de meurtre. La salle explosa. Les flashs des caméras jaillirent. Des exclamations emplirent l'air. Quant à la sentence, continua le juge Blackwood, sa voix coupant à travers le chaos, vous serez dépouillé de toute richesse et propriété obtenue par des moyens frauduleux. Tous les actifs volés à Evelyn Gray seront restitués. Vous purgez une peine de prison appropriée à vos crimes. Votre nom, autrefois respecté, sera désormais associé à la disgrâce. Le visage de Richard se tordit, la rage se transformant en désespoir. Il se tourna vers Vanessa, saisissant son bras. « C'est ta faute. Tu étais censé me soutenir. » Vanessa arracha son bras, les yeux écarquillés de peur. « Ne t'avise pas de me blâmer. Tu m'as promis tout et maintenant je n'ai rien. » La foule hua alors que les gardes s'approchaient pour retenir Richard. Sa silhouette autrefois fière semblait maintenant petite, pathétique, brisée. L'homme puissant qui avait moqué sa femme et ses enfants était réduit à un spectacle de honte. La voix du juge Blackwood tonna une dernière fois. « Cette cour est ajournée. » Le marteau frappa, scellant le destin de Richard. Alors que les gardes traînaient Richard, Evelyn se leva lentement, son corps frêle tremblant, mais son esprit s'élevant. Les triplés se précipitèrent à ses côtés, chacun tenant son bras comme pour la porter vers une nouvelle vie. Les reporters criaient des questions. Les caméras flashaient, mais Evelyn n'entendait rien de tout cela. Tout ce qu'elle entendait était la voix de ses enfants et le son de la justice enfin prononcée. Sur les marches du tribunal, la foule éclata en applaudissements. Des étrangers scandaient son nom. Certains pleuraient ouvertement, émus par l'histoire dont ils venaient d'être témoins. Pendant des années, elle avait marché la tête baissée sous la honte. Aujourd'hui, elle la relevait. Evelyn se tourna vers ses enfants, sa voix se brisant d'émotion. « Mes chéris, le monde vous a appelés bâtards. Mais aujourd'hui, vous avez prouvé qu'ils avaient tort. Aujourd'hui, vous avez prouvé que la vérité est plus forte que les mensonges. » Grace la serra fort. « Nous avons tenu notre promesse, maman. Nous avons restauré ton nom. » Michael posa une main ferme sur son épaule. « Il ne pourra plus jamais te faire de mal. » Les yeux de Daniel scintillaient. « Ce n'est que le début. Désormais, tu auras tout ce qu'il a essayé de te prendre. » Evelyn regarda la foule, son corps frêle soutenu par ses brillants enfants. Elle ferma les yeux, laissant les applaudissements l'envelopper. Puis elle murmura, doucement mais assez clairement pour qu'ils l'entendent, « Le temps a parlé, et la vérité a rugi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, plus puissants que n'importe quel marteau, plus durables que n'importe quel verdict. Et pour la première fois depuis des années, Evelyn sourit, non pas avec douleur, non pas avec chagrin, mais avec victoire.